Allô? Allô? Oui, ça va. Bonsoir, bonjour, comme tu veux. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi. Alors, vraiment, je suis heureuse de vous parler et tout. Le plaisir est partagé. Est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, peut-être il y a un haut-parleur ou quelque chose qui étouffe ta voix? J'entends pas, Habiba. Allô, vous m'entendez? Oui, là je t'entends. Dis-moi tout. Alors, moi, je suis mariée avec quelqu'un qui a... En fait, je l'ai fait tout, les visas, les papiers et tout. Et en fait, c'était pas comme prévu. Moi, en fait, je travaille, je fais des études et tout. On a notre petite fille. Et lui, il était toujours violent. Et il m'a insulté, il m'a humilié plusieurs fois et tout. Il m'énerve. Et j'arrive plus. C'est vraiment difficile de... J'ai pas capté, ma chérie. Il t'insulte? Il me tape, il m'insulte. T'as été au commissariat? Oui. Après, j'ai retiré. Pourquoi t'as retiré, ma chérie? Je comprends pas. Le gars, il te tape. Pourquoi tu retires? J'ai regretté, en fait. Il m'a supplié. Est-ce que tu peux parler un petit... Peut-être, il y a des écouteurs ou un haut-parleur, Habiba? Non, il n'y a pas un Ok, si tu peux parler juste un peu plus fort. Mais moi, je comprends pas, Habiba Diali. Ce gars-là te tape. Est-ce que ce gars-là dit le chopard feedback? C'est quoi? Chopard, you know what is a chopard? Non, j'ai pas compris. En fait, il m'a rien fait depuis qu'il est rentré dans ma vie. Ma vie, elle est en train d'aller en arrière. D'accord, donc il n'y a pas d'or, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de villa, il n'y a pas de brabus, il n'y a rien du tout. Non, rien. D'accord, ok. Et il était sans papier. En plus, d'accord. Grâce à moi, il a eu tous ses papiers maintenant. Et maintenant, il est vraiment trop mal avec moi. Peut-être que moi aussi, je suis pas parfaite. Je veux pas, en fait, je sais pas, en fait, j'aimerais bien... Mais le problème, c'est que lui, il comprend pas ce que je suis en train de dire. Et en plus, il essaie de me forcer d'avoir un deuxième enfant. Et lui, il est même pas capable de payer les loyers, payer les courses et tout. Et en plus, il m'a dit, toute femme subit ça. Toute femme, c'est-à-dire toute femme dans quel pays, ma chérie? Parce que même dans les pays les plus reculés, normalement, on ne subit pas ça. Ça veut dire que dans toutes les religions, il n'y a pas écrit ça. Non, en fait, moi, je vis en France. Mais en fait, il m'a dit que tout le monde, ils ont eu ça, toutes les familles étaient... Ma chérie, tu vis en France depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ok, avant, tu vivais où? Avant, je vivais en Espagne. D'accord. Espagnole. Ok, donc tu vivais en Espagne. Donc en Espagne, ma chérie, est-ce que c'est dans la coutume espagnole de frapper les femmes? Non, en fait, même dans ma culture, non. En fait, d'accord, donc on est d'accord que partout, personne. Oui, non, en fait, même dans ma famille, ça n'existe pas. Même mon père. Donc pourquoi tu restes, ma chérie? Pourquoi tu fais l'ahmara? Oui, je suis l'ahmara, c'est vrai ça. En fait, à chaque fois, il m'a dit, je veux monter une faux dossier contre toi, tu vas aller en prison. En fait, il m'a fait peur et en plus, il veut aller parler avec mes patrons, mes collègues pour me faire la merde avec mon travail. Il peut, ma chérie, on appelle la police. On porte plainte. On dépose une plainte contre les kharaïs qui veulent nous faire ruiner le bilbela, you know? Oui, je sais, mais je sais pas en fait. Même, je me suis vraiment devenue malade. En fait, j'arrive plus à dormir ni à manger. En plus, lui, il essaie tout pour m'énerver. Après, il me filme pour montrer que moi, je suis pas apte pour la petite et tout. Il peut te filmer jusqu'à demain matin, ma chérie. C'est pas valable. C'est de toute façon, quand bien même. C'est lui qui n'a pas de. Exactement. Tu l'enregistres toi aussi et puis voilà. C'est tout et ce sera abattu. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que ça se passe comme ça avec tout le monde ou c'est juste moi que je vis dans un autre monde? Ma chérie, tu vis dans un autre monde. Il n'y a personne. Ça se passe comme ça chez personne. L'homme ne frappe pas sa femme. Ça s'appelle un kharaï, celui qui frappe sa femme. D'accord? Ça s'appelle une mierda. J'ai tout donné. T'as donné quoi? Mon argent, j'ai tout. En fait, j'ai rien demandé de lui. J'étais pas exigeante, pas du tout. Et à la fin, je me sens que ma santé est en train de se dégrader, Et je veux pas payer cher car ma santé... Ma chérie, excuse-moi, en Espagne,
La femme, elle donne tout à l'homme. Non, en fait, moi, c'est vrai que je vis en Espagne, mais moi, je suis des origines arabes, en fait. Moi, Ah bah d'accord, y a pas de souci. T'es algérienne. كتهضري بالعربية. Oui, نهضر بالعربية. حبيبتي واش في الجزائر. D'accord, غناخدو non mais attendez, غناخدو l'exemple ديال الجزائر. واش في الجزائر الراجل اللي يضرب مرتو تعطيه الذهب وتعطيه الفلوس وتعطيه كل شيء وتقول له نعم سيدي الله يبارك في عمر سيدي. هو هكذا في الفامي تاعو يعني. Non mais excuse-moi. Est-ce que en Algérie, moi je te parle pas de sa famille. Je te parle de l'Algérie. En fait, la vérité, moi, ma famille, ma mère et même mon père, ils nous ont, comment ça dit, on n'était pas trop ouverts en fait. On était ma chérie, regarde, écoute ma question. On n'a pas vraiment beaucoup de... En fait, on n'était pas trop mélangés, on était trop sages, trop tranquilles. Il n'y a pas de problème, mais moi je te parle de quelque chose de général. J'ai fait pécher, c'est ça le problème. Mais tu écoutes pas. Est-ce que en Algérie, dans toute l'Algérie, tu vois, من الفوق حتى لتحت من la droite à la gauche, est-ce que c'est écrit que le mari il te tape? C'est dans votre culture, c'est dans votre tradition, ça, etc. Parce que ce qu'elle a dit, les gars, elle a dit, il lui a dit que c'était comme ça, même en France, même au pays, et que c'était dans notre culture, qu'elle devait accepter tout ça, etc. Donc moi j'ai envie de savoir, soit elle sort d'une grotte, soit il lui a mangé le cerveau. Et s'il lui a mangé le cerveau, elle le connaît depuis quel âge? C'est ça ma question. Parce que si elle le connaît depuis 15 ans, je peux comprendre. Mais si elle le connaît alors qu'elle est mara, là je comprends pas. Non, en fait, moi, lorsque je le connais, j'ai eu 18 ans, c'était le premier. Donc, donc mara, tu sais qu'autour de toi, que le gars qui vient khbat, sauf si tu as grandi dans ça, sauf si ton père, il tapait ta mère, et là c'est normal, et là c'est propre à votre famille. Non, j'ai jamais, même mon père, il a jamais insulté ma mère, alors. Mais alors? Je sais, en fait, mais je voulais juste savoir, est-ce que... En fait, je sais que ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Mais tu sais, ta phrase, elle est de dingue. Tu sais, Habiba, je fais rti. Anti, mais les est-ce que je veux juste que tu me dises est-ce que c'est normal ou pas? Voilà. Si tu attends que moi je te dise est-ce que c'est normal, là on a un problème, Habiba. On a un souci, on a un vrai problème. Là, on a un problème. Si tu me dis, encore tu me dis j'ai pas le courage de partir, j'entends. Tu me dis, je peux pas partir. J'entends. Tu me dis, Kenbri. J'entends. Non. Il n'y a pas de problème. Non, mais tu me dis, je l'aime. Wallah, tu me dis, je l'aime. Je l'entends. Je l'entends et je peux me dire, vas-y, elle a été aveuglée par l'amour. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais là, tu viens, tu me dis, oui, est-ce que c'est normal qu'il fasse ça? Ou alors, tiens, là, c'est pas normal que toi, tu penses comme ça. Vous avez raison. C'est pas normal. Ouais. Tu vois, moi, le problème, c'est pas la question. C'est la manière dont tu penses. C'est là, tu vois, التفكير ديالك كيفاش كتفكري. Le التفكير ديالك il est pas bon. Et il vient, il te dit j'étais oui. pas comme ça avant. J'entends. J'étais vraiment pas comme ça. J'étais trop calme. J'ai jamais rencontré des hommes avant. C'était le premier, mais il était pas comme ça même lui. Je sais pas, peut-être avant faire le papier, après lorsqu'il a eu tout ce qu'il a vu, il a tout d'un coup. Non, c'est juste que c'est pas un rage, ma chérie. Non, c'est même pas une question de vrai visage. C'est pas un rage. Je t'explique. Li hezidou ala marto. Il y a beaucoup d'autres détails que j'ai pas envie de dire en live. T'as le droit de pas dire. Mais regarde, mais là, juste ça, c'est déjà très très grave. Juste le fait, li هزيدو على مرته ويعايرها ويقلل أدبه عليها. أنا راجلي يعايرني Je suis désolée. Oui, mais en fait, il y a un enfant qui est trop attaché à lui entre nous. Il y a pas de... Écoute-moi bien. Il n'y a rien qui te lie à lui. L'enfant, s'il est attaché, s'il veut voir son père, il va le voir. On est d'accord. La loi, il y a quelque chose qu'on appelle le JAF. Tu sais c'est quoi le JAF? Oui, voilà. Le juge des affaires familiales. Parfait. Il y a quelque chose qu'on appelle le JAF qui va venir, qui va te donner un haq et qui va donner un haq à monsieur. Parce que l'enfant n'a rien à voir dans cette histoire. Même si moi j'estime qu'un homme violent il doit voir ses enfants dans un contexte surveillé. J'ai pas confiance en lui. Mais passons, ça c'est autre chose, tu vois. Mais on va pas le haram de ses enfants. Et je vais pas haram les enfants de voir leur père. Par contre, ma chérie, je ne reste pas dans cette situation. Je n'accepte pas tout. T'es pas conne, t'es pas bête, t'es intelligente. Tenti bint quelqu'un, tenti la sœur de quelqu'un, tenti, il y a quelqu'un qui a peur pour toi.
Et moi, j'accepte que... Là, t'as un petit garçon, là, t'as une petite fille? Une petite fille. D'accord. Et moi, j'ai fait avant des études de médecine, mais j'ai arrêté. Et lui, il m'a demandé ça. Eh ben, regarde, ce que tu vas faire, tu vas reprendre tes études de médecine. Et ensuite, avant d'aller reprendre les études de médecine, on va commencer step by step. Déjà, regarde, imagine, bentek, ta fille. Allahumma barik, elle te ramène un gars comme ton mari. Tu lui dis oui, marie-toi avec lui. Ah non. Bah, tu vois, t'as dit oh non, tout de suite impossible. Et ouais, toi tu acceptes ça pour ta fille. انا نكبر بنتي مع واحد مصوفج مع واحد مزعزع dans son cerveau. Donc Benti, elle va grandir comment? Elle va grandir dans c'est normal qu'un mari te tape parce que pourquoi maman a subi? C'est normal que un homme te manque de respect parce que maman a subi. Et si demain quelqu'un va la frapper, ben elle va trouver ça totalement normal parce que elle a grandi dans ça. Comme tu as grandi dans quelque chose de sain. T'as grandi baba qui ihtaram mamak, baba qui mzien ma'akoum, baba qui est gentil avec vous. Oui. Donc t'as grandi dans ça, donc pourquoi maman, elle est malade, il fait la vaisselle. Voilà. Donc t'as grandi. Il prend soin de nous. Donc on est d'accord qu'en Algérie t'as connu le hnana? Oui. Eh ben alors pourquoi j'accepte ça? Car lui, à chaque fois après il s'excuse, il vient, je sais pas en fait. Mais ma soeur, t'as grandi avec un gars qui fait la vaisselle quand ta mère elle est malade. T'as grandi avec un gars qui vient qui fait attention à ses filles. T'as grandi avec un gars et pourtant vous étiez pas en centre-ville, vous étiez Gabriel. Tu m'as dit on a grandi dans un petit truc, un petit endroit et tout. Oui, un petit village. Il y en a un petit village en plus, un village. C'est même pas la ville. Zahma tu te dis Rajel ouais et Zahma il a étudié et c'est quelqu'un de open-minded. C'est dans un village. Mon père, jusqu'à maintenant, il a plus de 67 ans. Il est toujours comme avant, en fait. Et regarde, et ma tjiksh l'ghira, tu veux pas comme ta maman? J'aimerais bien. Et waqaw dil khraï, t'inquiète pas, tu vas trouver comme ta maman. Haba bye bye. Allez, qawidou. Pour le moment, si je ne sais pas, en fait, je veux séparer, je veux plus d'un autre personne. Il n'y a pas de souci, là, tu veux pas d'autre personne, juste on enlève ça. Juste on enlève ce boulet-là, on me l'enlève. Ouais, je me suis déjà épuisée. Bon, merci. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi et va déposer plainte. Va déposer plainte. Ouais, et félicitations pour toi aussi. C'est gentil, merci. Merci, bisous, Salem. C'est un truc de ouf. Il est arrivé à lui faire rentrer dans sa tête que c'est normal qu'il la frappe, que c'est comme ça que ça se passe en France et en Algérie. Alors qu'elle n'a pas connu ça, elle a connu un papa qui aide sa maman, elle a connu un papa qui fait la vaisselle, elle a connu je comprends pas, voilà, je comprends pas. Elle en arrivait à se dire, pourtant elle a vécu en Espagne. Mais là, c'est même plus de la manipulation. C'est... Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Bonsoir. Oh, Salem, ça va et toi? Super. Comment tu vas? C'est Rane. Oh, bah ouais. Je suis pas j'appelle la première fois, je tombe sur toi. T'as vu ça? Oh non, c'est fou. Il y a mon mari à côté, il est en train de se foutre de ma gueule. Dis-nous tout. Oh non, je pensais pas tomber sur toi, vraiment. Ah bah tu vois. J'ai fait une blague à mon mari, je dis, je te jure, j'appelle, tu vas voir. Ah bah, t'as vu la menace ultime? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a rien fait. C'est un mari, non vraiment c'est un mari bien. Non, j'appelais juste pour savoir si toi t'allais bien. Voilà, je vais très bien, barakallahu fik, je vais super bien, alhamdoulilah. Tout va très bien. Alhamdoulilah. Voilà. Oh, c'était juste ça. Merci beaucoup. Mais t'es trop mignonne, merci. Bah, et c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est juste que je voulais juste savoir si t'allais bien. Mais t'es trop mignonne, c'est trop gentil, barakallahu fik. Merci. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Prends soin de toi aussi, qui est la plus belle ce soir. Ah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bisous. Voilà, j'aurais parié. Elle aurait dû parier avec son mari. Elle aurait dû parier, elle aurait gagné. Elle aurait dû, tu vois, la menace ultime. Ah ouais, attends, je t'appelle Ranel. Bam. Gagnage. Sûr certain qu'elle te rattrape. Allô? Bonsoir. Ranel, tu peux changer ma voix ou pas? Ah non, ma chérie, j'ai pas de système de changeage de voix. D'accord. Donc si. Désolée. Il n'y a pas de souci, Habiba Diali. Bon courage. Merci Bisous. beaucoup, c'est gentil. Slama. Il faut... C'est quoi ça, changeage de voix? Il y a un truc qu'on met dans le téléphone pour changer la voix?
falloir que j'aille me renseigner. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Mais en gros, je viens du 9-3. Okay. Ne donne pas d'indication ou quoi que ce soit, mais... Oui, non, mais j'explique en gros. Vas-y, ok. Et en fait, il y a 3 ans, je suis tombée sur un garçon. C'était un grand cité, t'as vu? T'as quel âge, ma chérie? Quoi? T'as quel âge? 18. D'accord. Il y a 3 ans, t'es tombée sur un grand de la cité. Il avait quel âge? Il avait, lui, il a 2 ans de plus que moi, donc là, il a 20. Mm-hmm. Et en gros, je me suis liée avec lui et tout, et on s'est mis ensemble assez vite. Et donc, voilà, on s'est mis ensemble, et ça a duré 1 an et demi. Mm-hmm. Sauf qu'un jour, j'ai appris qu'il était en couple depuis 3 ans avec une autre fille. Mm-hmm. Et en fait, à ce moment-là, j'ai coupé tout contact avec lui, même si ça a été hyper compliqué pour moi. Mm-hmm. Et après, j'ai appris que pendant cette relation, il m'avait trompé plusieurs fois avec d'autres filles qui sont venues m'en parler. Et j'ai décidé de l'appeler. Je lui ai dit... Alors que vous n'étiez plus ensemble, t'as décidé de l'appeler? Oui. Ok. Pourquoi faire? Bref, je sais pas, en fait, j'avais envie de prendre de ses nouvelles parce que ça faisait super longtemps qu'on avait pu parler. On ne ment pas. Tu voulais pas prendre de ses nouvelles. Tu voulais le mettre face à ses trucs et lui dire ouais, pourquoi caca. Oui, c'est ça. Voilà. Tu voulais pas prendre de ses nouvelles, t'en as rien à foutre de ses nouvelles. Oui, Ok. en fait, j'ai voulu le mettre face à ses actes et donc je lui ai tout déballé et je lui ai dit voilà, c'est ça que tu fais et tout. Mm-hmm. Et il m'a dit oui, c'est vrai, j'assume, voilà, je suis désolée et tout, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il était toujours avec la fille avec qui il était resté beaucoup plus longtemps que moi. Et elle n'est pas au courant de tout ça. Mm-hmm. En fait, elle est juste au courant de genre moi et lui, mais elle n'est pas au courant de toutes les autres filles. Mm-hmm. Et donc, désolée, c'est un peu compliqué pour moi. T'inquiète pas de soucis, ma chérie. Et en gros, je lui ai dit, comme pour le moment ça se passe bien avec la fille, je vais pas commencer à aller foutre la merde dans ta relation. Et, donc l'intérêt de l'appeler alors, si c'est pas pour foutre la merde dans sa relation, j'ai pas compris. Mais juste pour voir comment lui il allait réagir. Mais réagir pourquoi, étant donné qu'on n'est plus ensemble? Que ta réaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle ne m'impacte plus et elle ne me concerne plus. Mais il est toujours dans mon entourage. Mais il est dans ton entourage ou pas? On n'est pas ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes en couple, c'est une chose. Nous ne sommes pas en couple, c'est l'aime. Ouais. Tu vois? Tu comprends ou pas? Donc là, le souci, c'est que t'es parti le voir pour aller lui réclamer des comptes. En fait, ouais, non mais attends, dis-moi, etc. Pourquoi faire? Pourquoi faire si ce n'est que t'es en train de le chercher pour essayer de créer quelque chose, essayer de repartir et tout ça, etc. Moi, c'est ce que je vois. Ouais. You know ou pas? Ouais, je vois. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, comment ça s'est fini? Mais après, on est reparti de là, on a commencé à reparler là. Sauf que après, il y a eu des embrouilles avec sa copine. Elle est venue me parler, elle est venue m'embrouiller et tout. J'ai eu des grosses embrouilles avec elle. Et après, ils se sont quittés. Ok, il est revenu vers toi. Oui, on a reparlé, on s'est remis ensemble. Voilà. Donc toi, tu es le pain rassis. Elle est le pain frais, la boulangerie, qu'on va chercher le matin à 7h, avec les petits croissants tout chauds, tout croustillants. Et toi, tu es le pain de la veille, que personne ne prendra, qu'on ira donner à n'importe qui. Ouais. Mais vas-y, go. Donc, du coup, t'es reparti avec lui ensuite, anyway. Et même schéma, il reparlait à d'autres filles et tout. Sauf que moi, j'étais très amoureuse de lui et donc j'ai accepté ça. Et de là, en fait, j'ai accepté un peu toute cette tromperie, on va dire. Et là, on est toujours ensemble. Et sauf qu'en fait, j'arrive plus à sortir du truc, de la relation. Pourquoi, ma chérie, t'arrives plus à sortir du truc? C'est quoi?
Qu'est-ce que t'arrives pas? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis dans un milieu assez compliqué et donc, genre, tout le monde se connaît. Et tous les autres grands, donc ses potes... Ma chérie, mais quel grand? Il a 2 ans de plus que toi. Un grand, ça veut dire il a 28, 30 ans. Un grand de la cité, c'est 10 ans. Voilà. Les grands de la cité, c'est 10 ans. C'est pas notre génération. Tu vois? 20 ans, c'est pas un grand. 20 ans, c'est un kharaï. 20 ans, il tient les murs. Ok? Ou il fait le guet, c'est un guetteur. Soit je prends le chef de cartel, soit Salem. Soit t'as vu, je peux pas, j'ai pas les épaules pour être avec El Traficante Trabando. Je me mets pas avec ça. Là, il arrive, il passe de meuf en meuf. Tu veux quoi, une MST? Je capte pas. T'as 18 ans, Yazzer. T'es là, tu me parles de oui, non, mais parce qu'en fait, je rentre dans un milieu difficile, c'est quoi? Tu veux qu'on vienne en fait justifier ta connerie parce que en fait, t'as pas eu l'attention qu'il te fallait. Donc du coup, ouais, te dire non, t'étais sorti de cette histoire. On est d'accord, tu l'as quitté, oui, t'as quitté. Ouais. Vous vous êtes quitté. Mais ensuite, t'es reparti parce que quelqu'un est venu te dire ouais, non, mais en fait, donc t'es reparti, ouais, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que t'es devenu? Ouais, mais en fait, on m'a dit quand on était ensemble, que j'en ai rien à foutre, on n'est plus ensemble. Moi, je viens te demander des comptes si on est ensemble. Je viens te demander des comptes si toi et moi, on est liés. Toi et moi, on est liés, je lui dirais, Khayla, viens, assieds-toi. Ouais, mon cœur, ça va, mon amour? Ouais, l'amour de ma vie. Ouais, t'es trop mignon. Viens, mon bibi. Je vais le poser tranquille, je le chèpe de ouf. On mange ensemble, on passe un bête de time. Et ensuite, je viens, bam, explique-moi. Plus grand des calmes, explique-moi. Au moment où tes os, ils sont relâchés. Tes os, ils sont relâchés, t'es en sécurité. Ton téléphone, il est loin. T'as vu, tu peux pas, truc. Dis-moi. C'est quoi ça? Là, oui. Mais là, ma chérie, on n'est pas ensemble. Je vais aller chercher la merde. Et en plus, après quoi? Donc, elle, l'officiel, il l'a quitté en bonne et due forme. Et en plus de ça, tu t'es fait haggar par l'officiel. Et là, moi, ensuite, je reprends quoi? Je reprends le khara. Pour qu'ensuite, il me retrompe. Il me retrompe. Et ceci, tu fais quoi dans la vie, ma chérie, toi? Moi, je fais des études. Des études de quoi, ma chérie? Droit. Droit. Et le droit, c'est facile? Non. D'accord, on est d'accord que c'est compliqué? Oui. Parfait. Est-ce que tu as le time pour ces conneries? Non. Parfait. Donc aujourd'hui, tu es en train de jouer ton avenir. C'est très simple. Moi, je te le dis, et wallah qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je te considère comme une petite sœur et je te parlerai comme à ma fille. Là, t'as pas le time. Soit c'est cool et c'est bien et tu peux rentrer dans ma vie, mais moi j'estime que tu es trop jeune et t'as pas le temps. Et surtout, pas avec ça. Surtout pas avec un kharaï pareil. Pas avec un gars qui ne t'estime pas, qui ne te respecte pas, et en plus de ça, qui te fait passer en second plan, qui te prend, mais même pas la 5e roue du carrosse. T'es même pas la roue de rechange. T'es une chambre à air. Donc du coup, on fait quoi? Tu peux pas rester avec ça. Tu peux pas accepter ça. À quelle heure j'accepte ça? Donc moi, en fait, et aux yeux de tout le monde, je passe pour quoi? Je passe pour la bandite, en fait, qui le suit. Qui est là, ouais, elle veut. Ouais, les gars, ouais, elle veut. Elle veut quoi? Elle veut quoi? Moi, encore, t'as vu, je comprends. Ils viennent, ils vous mettent de l'argent, des paillettes dans les yeux. Ils vous ramènent ce que vous n'avez pas. Je peux comprendre. Je me dis, vas-y, oh, la dounia les a attirés. Et là, on se dit, bah voilà, elles ont été bêtes. Y a pas de problème, elles ont suivi Shaitan. Mais là, du coup, ma chérie, si nous-mêmes, on est Shaitan, on fait comment, là? Si nous-mêmes, on est notre propre Satan, on est notre propre Iblis. Comment tu fais? En plus, pourquoi ça te retarde dans tes révisions? Ça te retarde dans tes études? Le temps où t'es pas à la bibliothèque, t'es avec ce kharaï trop dur, qui lui-même, il fait quoi, lui, dans la vie? Ce grand de la cité, il fait quoi? Il vend. Il vend quoi, ma chérie? Il vend quoi? Hein? Allah, il vend. S'il vendait vraiment bien, Allah. Et tu vas à l'école dans un putain de gamos et en plus de ça, t'es là avec ton birkin. Il y a tes cours dans ton birkin et le premier qui parle avec toi, on lui roule dessus. Ah, moi, c'est ce que je connais des El Traficante. C'est ce que je connais des El Patron. Sinon, ça sert à quoi, ma chérie, d'être avec un kharaï qui vend 10 balles la barrette? Qui fêche? Je capte pas. Il
ferait plus de fric en allant au marché, en travaillant au marché. Il rentre une petite étale, allez, 10 balles ou je remballe. Il ferait plus de fric. Il est là en train de faire le kharaï. Et toi, t'es là en train de me dire, ouais, non, attends, je suis ça, un meuf. La meuf de quoi? La meuf de quoi? Eh, écoutez-moi bien, vous, hein, les kharaïat. Hein. Soit je suis la meuf du chef de cartel, soit c'est pas la peine. Nemchi Anna, je pars en tôle, pourquoi? Je pars en prison, pourquoi? Parce que, mais ça va pas. Demain, tu vas te retrouver, il va te ramener des trucs, il va les poser chez toi, il va te rebattre et tout, il va te dire, tu parles, tu vas voir. Tu vas faire quoi quand c'est comme ça? Et en plus, tu me dis, un grand. 20 ans, Ando, un grand. Et là, mais on fait quoi, ma chérie? On fait quoi, Yallah? Dis-moi, on fait quoi? En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien le quitter, sauf que maintenant, en fait, il y a tous ses potes et ses grands frères et tout. Enfin, je me suis déjà retrouvée dans des embrouilles avec eux et j'ai pas envie de ça. Mais il n'y a pas d'embrouille à se retrouver avec eux. C'est très simple, je t'envoie un message. Alors, c'est simple. Soit tu es en couple avec tout le monde, et là, il y a un problème. Hein, il y a un problème. Ouais. Voilà. Soit tu es en couple avec lui. Donc, si je suis en couple avec lui, je prends mon téléphone et je dis, ouais, mon cœur, ouais, salam, c'est fini. It's over. Fin. Salam alaikum, khar al-Iraqi jakum. On est d'accord? Ouais. Parfait, ala barakatillah. Si ça ne fonctionne pas, ma chérie, ça va être très simple. Le jour où il vient, il y en a un, il vient, il te parle. Oui, bonjour, monsieur l'agent. Oui, voilà. Il y a un tel. Oui, ils tiennent les murs et en plus de ça, voilà ce qu'ils m'ont fait, C'est très simple, je te le dis. Soit tu me laisses tranquille, soit je vais appeler la police. Mais toi, ma chérie, c'est pas lui le problème, c'est toi. Pour moi, en vrai de vrai, c'est pas lui le problème. C'est toi qui vas le recontacter. C'est toi qui cours après lui. C'est toi qui reviens. Mais en fait, c'était vraiment mon premier amour. Genre, mais quel premier amour? Quel premier amour? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quel premier amour? Vous venez, vous me parlez d'amour alors que vous savez même pas ce que c'est. Tu me parles d'amour alors qu'il n'y a pas de sacrifice. Tu me parles d'amour alors que ce mec-là ne te respecte pas. Tu me parles d'amour alors que ce mec-là t'a trompé. Pendant 1 an et demi, je l'ai idéalisé. Il n'y a pas de souci, tu l'as idéalisé. Mais là, maintenant, tu connais la vérité. Tu me parles d'amour. J'entends que... tu vois, je minimise pas tes sentiments. Il n'y a pas de problème, on laisse les sentiments, ils sont là, ça va être difficile, etc. Il t'a trompé. Il t'a pas respecté. Et en plus de ça, t'étais la maîtresse. Et Allah. Est-ce que c'est pas une dinguerie? L'officiel, elle, c'était son premier amour à lui. Mais toi, qui étais-tu? J'entends. L'officiel était le premier amour. Celle pour qui il s'est battu, celle pour qui il t'a quitté. Parce que toi, tu n'étais qu'un second plan. Ça fait mal à entendre. Ça fait mal, je te l'avoue. Entendre quelqu'un te dire ça, exactement ce que je dis, ça fait mal. Mais je te le dis, maintenant, c'est moi. C'est moi que j'estime, c'est moi que je respecte. Et ton corps, c'est pas un bordel. C'est pas n'importe qui vient y rentre. Premier amour, la première kha. T'as 18 ans. Et à 18 ans, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, et khair, inch'Allah. Là, t'as vu, t'es en droit, donc lève-toi, reprends tes études, et fin. Tu me dis encore, ouais, quelqu'un, total in love, et tout, etc. J'entends, vous me parlez d'amour, vous me parlez de sacrifice, je l'aime, et tout ça, je peux l'entendre. Mais là, tu n'es pas seule, ma chérie. Le gars te prend comme une vulgaire chaussette. Le gars ne te respecte même pas. Et à la fin, tout le monde sait qu'il se fout de ta gueule, et tout le monde vient te mettre une pression. Tu sais, là, tous ses potes, là, et ses frères et ses copains, ils savaient très bien qu'il avait une officielle. Ils savaient très bien qu'il avait une meuf en mode yimb, en mode... On est d'accord? Oui. Tout le monde savait. C'était qui la hamara dans l'histoire? C'était qui la behloula de service qui venait? Ouais, bébé, mon cœur. Alors que ton cœur, elle, la journée, il l'a posé chez elle, mu'azzaza mukarrama. Bint l'izz d'lal, il l'a posé à la maison. Ou bint shayta ala hbabha, il vient, il l'appelle le soir. Quand il a envie, quand il a besoin. Quand il s'emmerde.
Je sais que c'est pas agréable d'entendre ça. Je sais que ça fait mal à son ego. Et je sais que ça fait mal au cœur. Mais je préfère que ce soit moi qui te le dise, une meuf, et Dieu seul sait que j'ai pas envie que ça t'arrive, j'ai pas envie que tu restes dans ça, que ce soit un kharaï qui se fout de ta gueule. Je préfère que moi je vienne, je te réveille et je te trache, que lui et ses frères et ses potes, ils sont là en train de rigoler sur toi. Parce que tu vois, nous on laissera pas les gens rigoler sur toi. Mais lui, il en a rien à foutre, il t'a posé au milieu d'eux, en te posant comme ça, Bozo le clown. Il n'y a que toi qui n'étais pas au courant, comme ça. Tout le monde était au courant sauf toi. La trache fi zeffa. Et je te le dis, si tu es en droit, ma chérie, ne compromets pas tout ce que tu es en train de faire. Demain ou après-demain, il y a une descente de police, il y a quelque chose, il remonte un téléphone, il remonte n'importe quoi, tu vas ken ta vie. Et tes études, et tout ce que tu es en train de faire. Moi, je te dis ça, t'en fais ce que tu veux. T'arrives dans ton dossier et dans tes trucs, on te dit ouais, Ruina Quinquin, non mais en fait elle a des liens avec des gens et tout ça, etc. Va toi trouver un stage, va toi deviens avocate, va toi deviens juge. Vas-y. Va prouver ta bonne foi, va à chaque fois tu vas rentrer et dire faites attention. On part déjà avec des handicaps, ma chérie. Soit on habite en cité, soit on a un teint basané, soit on a un prénom et un nom qui a consonance un peu chelou. Donc déjà on part avec des handicaps. Déjà, on part avec des moins. Donc, il faut qu'on se rajoute des moins encore. Je me rajoute encore des galères encore. On est d'accord. Donc, rire. Donc, non. Lève-toi et fais ce que tu as à faire. Estime-toi, aime-toi, respecte-toi. Donc, voilà, ma chérie. Prends soin de toi, réfléchis à ce que je t'ai dit, et lève-toi, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi, bisous. Je peux comprendre que ce soit pas agréable. Je peux comprendre que t'as quelqu'un qui vient, qui est en train de te taper dessus pendant quelques minutes. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je sais que peut-être pour certains, ça peut paraître hyper agressif, mais il est hors de question qu'elle reste dans ça. Il est hors de question qu'elle reste dans ça. Elle est en train de compromettre toute sa vie. Elle est en train de compromettre ses études. Elle est en train de compromettre absolument tout. Pourquoi? Pour un kharaï qui la prend en fait pour rien. Et qui en plus, qui malin plaisir de la mettre au milieu où tout le monde... le truc de fou quand tout le monde sait que t'es la kharaïa de service, que t'es la behloula, et tout le monde se fout de toi. Oh, maman, le truc de fou. Pour moi, t'as vu, c'est ça, je pense, le truc ultime. Tout le monde est au courant, sauf toi. C'est ça, je pense, le truc de folie. Tout le monde est au courant de l'histoire, tout le monde connaît ta position, mais personne ne... Oh, et tout le monde vient te dire, ah ouais. Dindon de l'Aïd.